Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours la lettre qui peut écrire à l'église d'Éphèse et dans ce que dit cause cette situation entre Marie et la relation entre mari et femme. Et le chapitre 5 à partir du verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et mon vie salue ceux qui payent nous de l'étranger et ceux qui payent nous localement. Et nous payons un petit peu ensemble ce mystère et quand nous sortir et nous terminons la semaine dernière le Colossiens, le chapitre 3 et le verset 4. Colossiens 3, 4. Et voilà qu'il dit à nous. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, nous comprenons encore un peu de ce que, non seulement la naissance de l'Église, mais qui nous sommes, et surtout de ce que là où est l'époux nous sommes. Nous sommes en Christ, assis à la droite de Dieu. Nous sommes en Christ. Et nous avons besoin de garder cela dans cette étude de ce que nous sommes un et que l'Église prend naissance à partir de la mort et la résurrection de Christ. Et nous pas maintenant ce qui nous était avant. Et nous disons ça quand une femme, quand un homme et une femme se mariés, et la femme les n'est plus porte le nom, ce nom, les porte nom de son mari. Oui, nous connaissons, nous disons ça, petit débat là, de ce que aujourd'hui dans le 21e siècle, et nous arrivons à comprendre qu'il y a madame qui a envie de non, mais retournons un peu sur la base et la façon de faire, comment ça t'était, et de ce que, et le mari n'est pas sans ce nom, c'est la femme, pardon. C'est la femme qui sent ce nom, elle y porte le nom du mari. Et quand nous retournons dans Genèse, le chapitre 2, et nous arrivons à comprendre et dire, lorsque Dieu tire la femme de l'homme, et la femme même, la signification veut dire tirer de l'homme. Et nous arrivons à comprendre de ce que la femme finit née à partir de l'homme. Oui, l'homme a été fait de poussière, mais la femme partit directement, bien que l'homme est poussière, il est sorti de l'homme, mais il est sorti à côté de l'homme. Et que Adam dit, os de mes os, chair de ma chair. Et nous arrivons à comprendre. Peut-être laisse-nous guetter un petit cours, peut-être ça pour rafraîchir un petit peu nos mémoires dans le sens que Paul amène nous exactement, bien qu'il y ait cause à Éphésiens, mais ce base, ce fondement, les sortir de deux
de Genèse, le chapitre 2. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que... Alors, l'Éternel, le verset 21 du chapitre 2 de Genèse, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Pardon. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul permet nous avec ce mystère qui est Christ et son Église. Christ et son Église. D'excuser haine. Et c'était ça le but de Dieu, de faire de ce que nous sommes un avec Christ. Pardon. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, et le verset 15 à 21, pardon, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15 à 21. Et voilà qu'il est dit à nous. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vint de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre toutes choses fin passées. Et tout en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses dans cette relation. Peu importe qui nous étions hier, mais en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Peu importe qui nous étions, et ça n'a rien à faire. En Christ, quelque chose se passe. Et nous sommes en Christ, pour toujours et à jamais. Et quand nous lisons dans Révélation, Apocalypse, le chapitre 3, le verset 12, Apocalypse 3, 12, et voilà qu'il est dit à nous, voilà qu'il est dit à nous. Celui qui vaincra, il fera de lui une colonne dans le temple de mon... Je le relis, pardon. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai
sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et là, nous arrivons à comprendre qui Dieu, il a envie toujours faire. Il a envie toujours faire à travers la mort, à travers ce sacrifice, à travers Jésus-Christ. Et déjà au commencement de cette lettre, Paul lui planifiait bien sûr, pas dans le chapitre, de planifier déjà ce qui pouvait venir après dans cette lettre. Et quand nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 6, et voilà qu'il dit à nous. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Là où est l'époux, là est l'épouse. Là où est l'époux, là est l'épouse. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction d'être l'époux, d'être ce que Dieu a toujours voulu, un avec lui. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, bien qu'il nous peut atteindre l'arrivée de l'époux, mais ce verset-là met-il clair et net. Clair et net. Il nous a ressuscités ensemble, en esprit, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. En esprit, nous sommes un avec lui. Bien qu'il nous dans ce monde, nous pas de ce monde. On a été rachetés, tirés, pas littéralement, mais tirés du ténèbre, tirés de ce premier Adam, tirés de la mort, tirés des choses qui nous dictaient autrefois, tirés de cette domination de ce monde. Et maintenant, nous sommes sous notre domination. Auparavant, on avait pour roi le diable. Maintenant, on a pour roi Jésus-Christ. Auparavant, on avait celui qui nous dirigeait, le prince de ce monde. Mais cette fois-ci, on a le roi des rois. Quelle différence! Quelle différence! Assis en Jésus-Christ. Nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. L'époux et l'épouse sont un. L'époux et l'épouse sont un. Et là, nous avons besoin de comprendre quelque chose. L'Église, nous sommes l'Église. Nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que Dieu nous a emmenés. Il a toujours voulu. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 14, 12, vous allez faire de plus grandes choses. C'est pour cela que Pierre, il pas rentre dans le ciel, mais il y a encore la terre, il dit à se paralyser. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce même Pierre, dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 15, et ce l'ombrage, qui veut dire nous pas besoin attendre, rentre dans le royaume qu'il peut préparer, cette place qu'il peut préparer pour nous opérer dans des miracles, pour nous faire comment lire. C'est pour cela que Jean dit, N4, 17, tel qu'il est, tel nous sommes. L'Église, l'épouse a tous les bénéfices que l'époux a. Est-ce qu'on nous a trouvé une épouse qui est pour époux un multimilliardaire et pémendier, ou bien mal vêtu, mal nourri? C'est pas une affaire d'argent, c'est pas ça le but et le pourquoi. Non, loin de là, loin de là. C'est pour cela que Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
Paul Pécose, à partir de cette révélation, qui il est. Qui il est. Il n'est pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sortons de cette mort et cette résurrection, de ce sacrifice de Jésus-Christ. Nous sortons de ce miracle. Christ crucifié, ressuscité. Oh, quel Dieu nous servons, quelle relation, ce que Dieu nous appelle à être. Et là, nous pouvons comprendre ce qu'il a fait de nous. Il a fait de nous. Le moment nous venons, nous sommes son épouse, nous partageons ce qu'il a. Le moment où nous sommes nés de nouveau, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau, Nicodème. Pardon, tu as besoin de naître de nouveau. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul puis amène nous, et puis amène cette église. Et la semaine prochaine, nous pourrons garder un petit cours ce fameux chapitre de Jean 17, et qui est capable d'élaborer un peu plus sur ce que Paul Pécose Marie, les maris, comment qu'on a ce malade, et en même temps ce mystère qui Paul peut dire nous. Sur cela, je prends congé de vous et je veux vous dire bonne fin de soirée. Essayez de comprendre, essayez de demander au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous montrer qui vous êtes. Qui vous êtes en Jésus-Christ. Passez une très bonne fin de soirée. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'arrêtez pas de prier pour toutes les églises dans ce pays. Si vous avez un moment, priez pour moi. On se voit demain à 7h pour l'étude de la parole de Dieu et dimanche à 10h. Et que Dieu vous bénisse. Si vous passez par là et vous voulez nous visiter, ce sera un plaisir de vous rencontrer personnellement. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je peux que vous dire bon appétit. Bye bye. On se voit.